La police de proximité, aujourd'hui, c'est devenu un slogan. C'est presque même une posture politique. Ça vient d'où en fait? Ça vient de la pratique policière, la police communautaire qu'on trouve dans les pays anglo-saxons, qui est assez avancée notamment au Canada, et puis dont on s'est inspiré. C'est arrivé dans les années 90, ce concept, donc issu des pays anglo-saxons. En vérité, on réinvente un peu le fil à couper le beurre parce que la police de proximité, en fait, ce n'est ni plus ni moins que le bon vieil îlotage des années 70, 80 qu'on avait connu, qui était la bonne vieille police habituelle où les patrouilles se déplaçaient à pied, connaissaient leurs gens, connaissaient les commerçants, connaissaient les habitants de leur quartier. C'est une police qui irrigue le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui existe toujours, bien sûr, qui est toujours fait. C'est une police, la police de proximité, qui est une police très consommatrice en effectifs. Or, il n'aura échappé à personne que la France est un État en crise, que le régalien recule, que la population augmente, mais que les effectifs de sécurité n'augmentent pas à la mesure des besoins. Et donc, inévitablement, il y a un problème d'adéquation entre les effectifs et les besoins de cette police de luxe, en quelque sorte, parce que c'est une police très consommatrice en effectifs, d'autant plus consommatrice en effectifs que la police dans son organisation est un système complètement effectivore. C'est-à-dire que pour tenir un emploi de voie publique 24 heures, il faut 7, parfois j'ai entendu 9 policiers, pour tenir 24 heures d'emploi de voie publique, parce qu'il y a les formations, les congés, les personnes qui sont enceintes, que sais-je, enfin tout un tas de choses qui font que, puis l'organisation même des cycles horaires, qui font que, en fait, voilà, c'est très consommateur en effectif. Donc, on a du mal quand même à obtenir une police qui soit aussi efficace que celle des pays anglo-saxons sur l'occupation du terrain. La police de proximité, telle qu'elle avait été mise en place sous Jospin, eh bien, en fait, on s'est rendu compte qu'elle se retournait contre les objectifs mêmes qu'elle prenait. C'est-à-dire qu'en fait, un rapport de la police des polices avait été sorti juste avant l'élection présidentielle de 2002, en 2001, qui faisait le constat effrayant qu'en fait, les policiers qu'on envoyait sur le terrain se sentaient totalement insécurisés, que, en fait, le système consommait les effectifs dans les postes de police eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on avait créé tout un tas de petits postes de police dans les villes, dans les banlieues, dans les quartiers. Le problème, c'est que pour tenir un poste, il faut pas mal d'effectifs déjà, ne serait-ce que pour organiser ne serait-ce que la permanence. Et donc, en fait, on a coupé les policiers du terrain, curieusement. Et donc, on s'y est pris complètement à l'envers. Et en fait, on a fragilisé le système au lieu de l'améliorer. D'où les années Sarkozy, la volonté de refaire de la police d'investigation, remettre les gens sur le terrain. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. C'était une sorte de rééquilibrage. La gauche, d'ailleurs, aujourd'hui, consciente des difficultés que ça avait posées et du mauvais ordonnancement des choses, d'ailleurs, ne reprend plus vraiment ce slogan de la police de proximité parce qu'elle a compris que, malheureusement, c'est plutôt synonyme d'un échec aujourd'hui.